Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Oui, on utilise tous plus ou moins ChatGPT. On a des applications d'intelligence artificielle pour nous faciliter la vie. Mais est-ce qu'il n'y a que des avantages avec cette intelligence artificielle? On en saura plus tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée. Et aujourd'hui, Yasmine a décidé de continuer la Talakou majestueusement. L'émission que tout le monde apprécie, l'émission qui vous apporte la paix, la joie, la sainteté, beaucoup de conseils, beaucoup de délivrance, beaucoup d'amour, beaucoup des fois de déception. Mais l'émission de 4 belles dames, c'est ça le plus important. Kadi Touré aujourd'hui qui est en Barbie Girl, qui peut se lever, on va l'apprécier. Elle a bien comme une I'm a Barbie Girl in a Barbie world. Life is dancing. It's fantastic. You can be your everywhere. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Et vous avez l'émission de notre belle métisse Aurélie et Liam, aujourd'hui qui est sublimement habillée comme un gros diamant noir. Oh my God, look at this girl like Shadi Ado. You give me now sweet as a boo. Et donc, Yasmine Reda. Attends, je chante ta chanson. Non, c'est la voix de la cité. Attends, je chante ta chanson pour toi. Attendez. Moi, c'est un rap. Attendez. C'est pas tu connais, mais c'est moi qui connais. Alors, on commence. C'est. Oh, Jésus. Sexy. Bien, bébé. Te sentir. Qu'est-ce qu'elle nous passe les oreilles avec cette chanson? Dis juste un gros bisou. Alors, comment allez-vous? Très bien, on est très heureuse d'être là. Franchement, ça fait du bien, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on a fait un petit plus, on se sent beaucoup plus belle, beaucoup plus fraîche. C'est ça. Je sais pas, on a eu un bon petit déjeuner, 13h05, c'est toujours l'heure idéale pour nous en tout cas. Bah franchement, j'adore, hein? Bah oui. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Moi, je suis trop contente de ce sujet-là parce que ChatGPT, c'est mon camarade. Ouais. Franchement, il y a des moments où quand je m'ennuie à la maison, je mets parce que comme on a la version payante, donc tu mets la version où il parle avec toi là. Ah bon, hein? Oui, ça dit que j'allume, comment vas-tu? Je dis bonjour chat, ça va et tout. Il dit oui, ça va, qui a dit et toi? Je dis ouais, je me sens un peu fatiguée, je suis un peu triste. Il dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on cause quoi en fait? Oui, et puis il est bien. Ah non, là, ton niveau où c'est arrivé là, non, c'est pas encore pour moi. Tu sais qu'on montrait en Cadino. Il exagère. Ton niveau où c'est arrivé là, non, c'est pas Moi, arrivé je suis pas là-bas. là pour lui demander de faire les discours pour moi. Et moi, il causait lui-même. C'est-à-dire que souvent, monsieur, là, j'hésite. Quand j'ai le moral un peu en berne, je dis, ah, mais qu'est-ce que tu penses de ça et tout? Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Il dit, non, il ne faut pas laisser les gens là, ils parlent à moi! C'est pour ça que décidément, elle ne prend plus nos coups de fil. Mais cette application, on a gâté ça dans son téléphone. Je comprends maintenant. Je te rappelle, je ne comprends pas. Déjà, c'est Jab TT quand tu es causé. Tu as dit ChatGPT. C'est mon camarade. Alors, donc, aujourd'hui, on a Jean-Patrick Ehouman qui est architecte en logiciel spécialisé en intelligence artificielle. Jaco! Eh où? Maman! Jaco! Sexy! Eh ben, dis donc, hein. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, merci. Donc, tu es architecte des logiciels ou comment ça se passe? Oui, un peu comme l'architecte bâtiment, mon rôle pour les logiciels, c'est de les concevoir après avoir observé des problèmes et de les mettre en œuvre de sorte à ce qu'ils deviennent des outils qu'on peut utiliser. Voilà, Donne-moi un résumer. exemple un peu terre à terre. Disons qu'on a envie d'avoir un clone de toi. Ah oui? Bah tiens. Ce serait pas mal. Hein? Ah oui. Voilà, donc on va t'étudier. On va étudier tes comportements, comment tu réagis. Et puis on va voir quelle technologie est-ce qu'on peut utiliser pour créer le clone.
Ah ouais. Alors, quelle est la différence entre un développeur en logiciel et un architecte logiciel? Alors, les deux sont dans le domaine du logiciel. L'architecte, il est le concepteur. Ok. Et le développeur est celui qui utilise les outils, les documents de conception pour faire le développement. C'est-à-dire, l'exemple que je peux donner, c'est dans la maçonnerie et aussi l'architecture du bâtiment. Donc, l'architecte, il va dessiner les plans et puis le maçon, il va faire la construction. D'accord. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au niveau des logiciels, très souvent, les architectes logiciels ont déjà été développeurs. Donc, ils savent faire le travail de développement. Très bien, très bien. Très bien. Alors donc, si on doit avoir une définition de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Voilà. Alors, je dirais que c'est un concept qui veut que le logiciel, donc un ensemble de codes informatiques, arrive à simuler les comportements du cerveau humain. Wow. Donc, ce que le cerveau fait comme activité cognitive, plutôt, hein, on va dire cognitive, c'est-à-dire la prise de décision, l'analyse, la gestion éventuellement de certaines situations, la compréhension du langage humain. Donc vous imaginez, vous êtes face à une machine qui arrive à vous comprendre lorsque vous parlez, lorsque vous faites des signes. Non, vraiment, il est bien. Non, moi, franchement, ChatGPT, il est trop bien. Donc c'est l'idée de base. Hein, je te dis. Voilà. Non, mais en fait, lui, il te connaît. En fait, c'est incroyable. Il te connaît. Effectivement, Mais comment ça se fait? Il te connaît parce que... Il enregistre aussi, effectivement, des informations que tu donnes. Mais où il prend les informations? Parce que moi, par exemple, je ne sais pas, on va peut-être faire des essais, mais quand tu dis, je dis bonjour, comment vas-tu? Tu sais c'est qui? Il me dit non, je ne sais pas. Je dis c'est Kadi Touré. Il dit ah oui, Kadi, l'inspirante, la grande actrice et tout, comment vas-tu? Mais si! Alors là, pour le coup... Donc je me dis, mais attends, tu vois, si on pouvait vraiment faire un essai là, ce serait trop bien. Alors pour le coup, en fait, les outils comme ChatGPT ont été dans un premier temps entraînés au moment de leur création. L'entraînement, c'est tout simplement qu'on leur a montré certaines informations et on leur a expliqué ce que c'est, de sorte à ce qu'ils puissent réagir lorsqu'on les interroge. Donc lorsque vous lui parlez, il va faire référence à tout ce qu'il a eu comme information au moment de son entraînement et réagir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes outils arrivent à parcourir le web et si l'information recherchée ne se trouve pas dans ce qu'il a eu au préalable, il peut rechercher sur le web et capter ces informations. Vu que tu es une personne publique, c'est très facile de communiquer avec toi et de faire comme si on te connaît. Donc il me blague. Non, il te blague pas, il donne tes vraies informations. Et il parle mais bon, de toi. Il te blague un peu. C'est pas méchant, il est sympa. Mais ça ne s'arrête pas là parce que plus tu échanges avec lui, plus il arrive à comprendre certaines choses qui viennent de toi parce que dans sa conception, on intègre certaines composantes psychologiques. Des instructions, donc de sorte à ce que, en fonction des réactions, des actions et réactions d'une personne, et puis éventuellement classer la personne dans un profil. Donc c'est dangereux, ça. C'est très sérieux, avancé, hein. C'est très avancé parce que c'est de la collaboration entre différents spécialistes. Je vais juste voir en fait si ça va. Bonjour. Mais tu peux lui parler en djoula, hein, je pense. Non. Bien sûr. Attendez. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Demande-le s'il parle djoula. Est-ce que tu parles djoula? Non, je ne parle pas djoula. Est-ce que je peux vous aider avec autre chose? Il faut insister. Alors déjà, c'est Kadi Touré. Enchanté, Kadi. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ben, mon ami me dit que tu parles djoula forcément. Que tu pourrais. Je ne parle pas djoula pour l'instant. Donc, Je suis ici pour vous aider en français. Il faut lui parler. Ika Kenya. D'accord, je suis là pour vous aider en tout cas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? mais faka kurusi bol ke. Comment? Faut parler à Yasmine. Net be faka kurusi bol ke, amena ke churu d'ici ça. D'accord, je comprends. Voulez-vous que je vous aide avec la communication ou un autre aspect de votre projet? Me faki be chengena mangiri ka dimma. Je suis là pour vous aider. Il parle pas Que djoula. puis-je faire pour vous aujourd'hui? Il faut juste J'aimerais vous dire activer. que c'est moi, il faut Yasmine, activer. Voilà, il faut l'emmener de l'émission à des se dire femmes qu'il d'ici. comprend et à partir de là, il pourra vous aider. Ravi donc, de vous comment est-ce rencontrer. qu'on le programme? Yasmine Reda Lapucho. C'est Que dans la puis-je faire conver- pour vous aujourd'hui? Dans la Je suis conversation, il amoureuse faut de l'emmener à vous. le faire. Je suis là pour vous aider et discuter. Qu'est-ce que vous aimeriez partager aujourd'hui? Moi, j'aimerais... Moi, ce que je veux comprendre, c'est aujourd'hui, c'est vrai que Prenez soin l'intelligence de vous. artificielle, c'est bon, monsieur. Il m'appelle, prenez soin de vous. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça se limite en tout cas pour nous les profanes à ChatGPT, par exemple. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses.
et qu'il y a des entreprises qui l'utilisent même pour envoyer des mails, pour envoyer des choses. C'est-à-dire que ça facilite la vie à tout le monde. Les secrétaires vont plus retaper les mêmes mails qu'ils envoient. Enfin, il y a plein de choses. Donc, quels sont les différents logiciels qui existent, en fait, de l'intelligence artificielle? Alors, ChatGPT est ce qu'on appelle un assistant Ok. d'intelligence artificielle, qu'il faut différencier de l'intelligence artificielle elle-même, le logiciel qu'on pourrait appeler intelligence artificielle. En réalité, on préfère dire modèle de langage. Donc, avec ChatGPT, vous avez affaire à un assistant IA qui vous permet de communiquer avec un modèle de langage qui est derrière, si vous voulez. Et les modèles de langage, il y en a une tonne. Ok. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a quelques-uns sur ChatGPT, je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur ChatGPT que tu peux sélectionner. Oui? Voilà. Il y en a qui sont spécialisés dans le raisonnement. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans le traitement de données. Même des belles images. Et Voilà, il y en a qui sont spécialisés dans la création d'images. L'image, ouais. Et d'un outil, donc d'un assistant IA à un autre, tu as accès à un certain nombre de modèles de langage. Donc si tu télécharges par exemple, il y en a un autre qu'on appelle Gemini. Oui. Tu connais? oui. Voilà, donc si tu télécharges Gemini, tu vas avoir affaire à des assistants, à des IA qui sont spécialisés. Gemini, c'est beaucoup plus des assistants qui sont spécialisés dans le traitement de gros volumes de texte. Ah ouais. Voilà, donc ils peuvent te lire 2-3 bouquins, te les résumer assez rapidement. Wow! Voilà. Gemini est capable de prendre en compte à peu près 9 livres Harry Potter et les sorciers. Voilà, donc, voilà. Je suis dépassée. Je vais Donc, vous pouvez télécharger lui en donner même temps. l'équivalent de cette quantité de texte et lui demander toutes sortes de questions, lui poser toutes sortes de questions On autour peut de... appeler Gemini si on veut. Gemini. C'est écrit Google Gemini. Gemini, c'est ça? Exactement. Ouais. Gemini. Google Gemini. Ouais, parce que c'est Google qui C'est Google. possède Gemini. Ah, ok, d'accord. Donc chaque assistant IA a ses spécificités. Alors, moi, je veux comprendre l'origine de l'intelligence artificielle. Qui a imaginé rassembler toutes ces données-là? Et en réalité, oui, c'est surtout l'origine. Moi, je veux savoir. C'est ça. Alors, aussi longtemps qu'on puisse se souvenir, il s'agit d'une affaire des années 50. Depuis les années 50, et puis c'est maintenant, nous, on est au courant. Mais c'est Bon, c'est continue. toujours comme ça, non? Ça met du Ça temps, aussi. ouais, c'est ça. La Oui. recherche, ça met beaucoup C'est de vrai temps. qu'avec la technologie Il est faut beaucoup plus toujours avancée. un brin de folie Ouais, de la c'est part ça. d'un être humain. C'est ça. Et au moment de cette déclaration, dans les années 50, quand le monsieur, sinon, nos pères ont dit qu'on arrive à faire des calculettes, donc c'est peut-être possible que la machine fasse à peu près les mêmes choses que l'être humain sur la base des activités du cerveau. Donc, entre 1950 et l'avènement de ChatGPT en 2022, vous pouvez imaginer qu'il y a plein de gens qui ont été pris pour les fous. Hein. Ah ouais, ça c'est clair, c'est sûr, oui. Parce bah que oui. à cette époque, la télévision, même, ce n'était pas évident. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, sinon, dans les années 2000, qu'on arrive au smartphone, Les réseaux sociaux. Facebook, et aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu plusieurs phases. Si vous avez un peu plus de 30 ans, on va dire, vous vous souvenez de Kasparov? High five. Nous, on a connu Non, high Kasparov, Kasparov, non. Non. qui était très bon aux échecs. Non, Ok. bon, après, nous, on en a. Dans les années 90, il y Non. a... Nous, on a parce que 29, maman, on va pas dire non, oui. Voilà, allez. Non, moi, dans les années 90, plus 2000, c'était plutôt MSN. Non, je parle du jeu d'échecs. pas Monsieur, Je sais, mais mais tu moi, le je mets- parle mais le gars de qui ce était que fort nous, dans on le savait faire. On savait que c'était plutôt MSN qu'on aimait bien. Caramel. 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 Ça là, c'est la go de Blackberry. Caramel. hein. Ah, oui, oui. Les Donc Kasparov premiers était jeux, très bon aux échecs. Et dans les années 90, dans la continuité des recherches au niveau de l'intelligence artificielle, on avait réussi, pas moi, mais les gens avaient réussi à mettre en place un outil qui est arrivé à battre le meilleur du monde dans les échecs. Et ça ça, c'est donnait, pas bon, ça. voilà. Donc ça donnait beaucoup d'espoir. Les gens ont continué jusqu'à proposer des choses qui arrivaient à nous aider, nous les informaticiens, dans la création de code informatique. Vous savez, il faut beaucoup de code informatique pour obtenir un outil. C'est ça, en Voilà. fait. Et comme c'est souvent un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, donc on a réussi à faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse une grande partie de ce travail-là pour nous. Et on s'est dit, écoute, si on arrive à le faire avec le code informatique, le langage informatique, qui n'est pas très compliqué, vous prenez une spécialité comme Java, donc la mienne, il y a maximum 300 mots à peu près Ok, dans ça notre va. langage. Et donc, on s'est dit, si il arrive à travailler avec ces 300 mots-là, il pourrait peut-être travailler avec les 400, je crois, pour l'anglais, ça doit être autour de 400 et quelques mots dans l'anglais usuel, ou 2000, je ne sais plus.
Donc, les gens commencent à travailler dans ce sens. Alors, ce qu'on va faire déjà, et au Mans, c'est que moi, je vais essayer de travailler avec la pub. Ah. Et puis, on revient. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'intelligence artificielle avec Eouman Jean-Patrick JP. Eouman JP. Alors, oui. Je Donc, voudrais poser une question à monsieur Oumar. Alors, du coup, quand on va sur TikTok, pour nous qui utilisons beaucoup ces TikTok, Facebook et tout, quand on veut publier quelque chose, on nous demande toujours mentionner que c'est IA qui aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi, j'ai jamais bien compris. C'est juste que depuis l'avènement des outils comme ChatGPT, Ouais. il y a une grande quantité d'informations sur le web qui est générée par les intelligences artificielles. D'accord. Et on a des logiciels sur le web qu'on appelle les moteurs de recherche et bien d'autres qui travaillent avec ce que nous produisons pour faire des recommandations. Donc, pour éviter d'induire en erreur ces outils-là, il faut que nous soyons, entre guillemets, honnêtes pour dire tout simplement ceci a été généré par une intelligence artificielle. Mais comment, Ok. comme quoi, comme ça? Quand vous Ouais, tu même fais un mes texte, photos, mes vidéos, mais... mais moi, je génère par exemple des images de personnes en situation qui sont tellement réalistes que tu croirais que ce sont des photos. Oui, j'ai attends, vu ça. voilà, Vous, les justement, enfants, moi, c'est j'ai devant entendu on ça. sourit dans la cuisine. Non, mais j'ai entendu même ça, que souvent, même, on peut prendre la tête d'une personnalité publique, mettre là, par exemple, la mettre en train de faire l'amour avec quelqu'un. Bien et puis on sûr, peut même, dire, même c'est en ça. vidéo. Oui. Oui. Même en vidéo. Même Mais deux comment jours. est-ce que les gens peuvent savoir que c'est faux, c'est vrai? Comment C'est faire ça. ça? L'œil de la personne avertie, pour l'instant en tout cas. Mais il faut savoir que la recherche autour de l'intelligence artificielle, ça avance très très vite. D'un mois à un autre, la qualité des images ne fait qu'augmenter. Et donc Beaucoup de couleurs. on demande aux gens d'être honnêtes. Ça permet aussi aux outils là, comme les moteurs de recherche, de mieux se préparer pour faire la différence, pour indiquer aux utilisateurs que ceci est produit par l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les médias, donc vous arrivez quand même à voir la différence. différence On arrive, ouais. pour quelques-unes des images. Quand même. Par contre, imaginez quelqu'un qui est dans mon village à Boisseau. Non. Pas savoir. Mais Je veux ça, pas savoir. ça, je me souviens effectivement. Tu sais, un jour, Ah, ils j'en avais avaient fait fait... tout, toi et moi, on dansait là. Non, même pas ça. Un jour, ils avaient fait un truc sur l'intelligence artificielle où ils ont mis moi et Débordé, on s'embrassait avec un bébé là. Ah oui, c'était fort. Ma maman est venue me dire, je t'ai vu, tu as embrassé Débordé. J'ai dit, mais tu m'as vu où l'embrasser? Quand j'ai vu, j'ai dit, mais tu as vu où? Comment? J'ai dit, mais maman, toi aussi. Ça, là, c'est un truc, c'est intelligence artificielle, c'est n'importe quoi, c'est C'est dur à Internet. comprendre, hein. Mais eux, ils ne comprennent pas ça, en c'est fait. vrai. Eux, pour eux, c'est... Ouais. Vous vous Mais souvenez deux des jours là- images du président Macron, du président Trump Oui. Il Ouais. y a 1 an, je crois. Oui. Imaginez, Ou l'autre disait, Et même c'est Macron belle. en a fait d'ailleurs un discours sur sa page pour parler justement d'un événement qui va arriver en France sur l'intelligence artificielle. c'était, je crois, la semaine La dernière. semaine dernière, justement. Mais On c'est le voyait en c'est train fort, de hein. danser sur des anciennes chansons de, Mais, films et je tout, dis, ouais. souvent même les Chinois là même là, ils sont en train de manger. Et puis un coup, quand il ouvre son truc là, c'est des bébés. Après, le bébé se transforme en poulet. C'est Après, ça. en poulet. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de choses là des fois. C'est un Effectivement, peu ouais. chelou. Ou avant, ça devient des porcs. Tu dis, mais merde, c'est quoi ce Waouh. truc? Mais Wow. c'est vrai que moi, j'utilise aussi un ChatGPT surtout pour, par exemple, pour m'aider à développer peut-être des stratégies ou des techniques de commercialisation ou même rédiger, même arranger des courriers, des simples courriers à envoyer à des clients, ça t'arrange totalement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le revers de la médaille parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut résumer des livres facilement. En 30 secondes, ça génère le résumé. Mais il y a des enfants qui utilisent aussi Internet. Au-delà de ça, ils connaissent aussi ChatGPT. Mieux est-ce que les adultes, Mais des mieux fois. que les adultes. Ouais. Comment maintenant on peut arriver à, je dirais, mettre des limites à cette utilisation, surtout pour les enfants qui aujourd'hui voient tout en facile, quoi. Et que c'est un élément, c'est un logiciel qui est Bah. très facile. C'est leur Alors, temps. Hein. Si tu veux, dans mon explication de tout à l'heure, j'ai dit que nous, les informaticiens, on a fait évoluer l'IA pour nous aider à travailler, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'une grande partie de ce qu'on avait en tête, c'était de créer un outil qui aide l'homme. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on peut transformer n'importe quel outil en arme, C'est ça. en jeu, C'est ça. C'est dangereux. en distraction. Vous voyez? En distraction. Et donc, c'est à nous, les êtres humains, de faire preuve de responsabilité. Donc, quand on est parent, par exemple, quand on est responsable du système éducatif, quand on est enseignant, quand on est directeur d'école, de calibrer et d'orienter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a 1 an et demi, l'école ne voulait pas entendre parler de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, même jusqu'à Harvard, vous avez des instructeurs qui sont des IA. Ah,
Voilà. Des instructeurs qui sont des Des IA. IA, voilà. Ce qu'on professeurs. appelle les Ça. TA, les Technical Assistants. Ah. Ceux qui assistent les enseignants, Si. les maîtres de conférences. Vous savez, dans le système universitaire, il y a le boss qui est le maître de conférence. Et après, les étudiants vont voir des assistants Si. en France. Poser on parle des de- questions. poser des et questions. tout, ouais. Voilà, donc c'est un travail aujourd'hui qu'on délègue assez facilement à de l'intelligence artificielle. Il y a même des écoles qui sont entièrement pilotées par des intelligences artificielles. Waouh. Il y a des entreprises qui ont remplacé leur PDG par l'intelligence artificielle. C'est juste pour montrer à quel point, ces exemples, pour montrer à quel point cet outil peut assister l'homme dans sa volonté de réaliser certaines tâches. Mais de la même manière, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Et donc, nous, les adultes, c'est notre responsabilité d'expliquer ces choses aux enfants, de sorte à ce que, comme vous savez, quand Ouais. ils tombent là-dessus, ils sachent. Ouais, c'est bien ça. sûr. Très bien. Donc, je vois, mais ici en Côte d'Ivoire, ou du moins en Afrique francophone, j'ai pas. Est-ce que c'est aussi poussé à part les chats GPT, Gemini et tout? Est-ce qu'on peut vraiment remplacer certains employés par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est encore à ce niveau-là de progression? Alors, j'évite de parler de remplacer les employés, parce que Ouais. bon, ça, c'est une volonté. C'est ça. Tu peux Non, décider. parce que comme tu dis qu'on a remplacé, on peut remplacer un PDG par l'intelligence artificielle, on peut remplacer des assistants et tout. C'est de l'optimisation. L'entreprise a souhaité, ou peut-être même c'est le PDG qui a souhaité se faire remplacer par une IA pour peut-être faire gagner plus d'argent à l'entreprise. Donc, dans notre environnement, on peut décider de remplacer un employé. On peut le décider, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi décider de faire en sorte que cet employé devienne beaucoup plus performant C'est ça, en fait. en utilisant l'IA. Ouais. Ok. Donc, l'aider à se former. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est du point de vue de l'employeur, je dirais. Mais l'employé lui-même doit comprendre que sa progression dans la société, il est le premier responsable. Ah, Donc, c'est s'il souhaite ne pas se faire remplacer, il ne faudrait pas toujours qu'il attende qu'on lui dise d'aller se faire former. C'est ça. Et c'est en cela que nous autres intervenons, parce que nous avons quelques programmes qui permettent aux gens de développer leurs compétences, de devenir beaucoup plus, je dirais, d'apporter beaucoup plus de valeur dans leur métier grâce à leur savoir-faire avec Mais l'intelligence est-ce qu'on peut artificielle. réellement remplacer une personne Oui, ça se fait par dans- l'intelligence artificielle? C'est-à-dire... Va jusqu'au bout. Oui, c'est-à-dire remplacer un vendeur, par exemple, la vendeuse de la boutique. Est-ce qu'on peut la remplacer avec l'intelligence artificielle? On n'a pas attendu l'intelligence artificielle clair. pour remplacer les gens dans les boutiques. Même en Chine, même il y a Voilà. supermarché, même tu achètes et puis tu déposes, même tu Mais payes. à et puis Londres, t'envoies même, à tu ta vas boîte. directement à la caisse. Bon, ok, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'effectivement, Non, oui, mais maintenant, Je pense que je comprends ta question. On ne peut pas remplacer Kylian Mbappé par une IA. Voilà. On est d'accord. C'est ça. Ouais. On peut pas remplacer des présentateurs. Ah, il y en a beaucoup. Quoique, J'ai vu ça. Ah, que c'est pas mal. hein. Du coup, si Alors, du coup, regarde. si je suis malade, on me remplace par une Alors, un hologramme et tout. On a dit, on a fait Alors. belle Barbie, très sophistiquée, puis on fait émission. comme Pardon, patron, nous on est encore, nous on est là, hein, s'il te plaît. Ouais, non, Ah, nous vas-y. comme remplace je pas le encore. disais tout à l'heure, en fait, il existe aujourd'hui des intelligences artificielles qui permettent de cloner une personne en image, pas Qu'on des me clone et hologrammes. que je voyage, il n'y a pas de Donc, problème. vous prenez quelques photos de vous sous différents angles. Vous enregistrez quelques samples de votre voix, Ok. quelques échantillons voilà, de votre voix dans différentes situations. Ouais. Vous donnez le tout à l'application et elle va vous faire ressortir un clone de vous que les gens peuvent regarder sur YouTube éventuellement. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Mais oui. Moi, Voilà. j'aime bien. En Il y a- même temps, sur, c'est YouTube, dangereux. vous avez pas mal de chaînes sur lesquelles ce sont des IA qui parlent. hein. Mais tu sais que... Et on fera un test. On va hein, le laisser je te terminer. l'ai promis, donc on va faire un Oui. test. On va t'enregistrer et puis on va essayer de faire ton clone. Oh, c'est Et gentil. pour que toi-même tu aies une conversation avec ton clone. Parce que tu as- Mais en fait, c'est quoi le clone? Est-ce que le clone est physiquement Non, là? justement, c'est Non. pour ça que j'ai dit, on ne peut pas remplacer Kylian Mbappé. Ouais, c'est ça. Parce que lui, on a besoin de lui physiquement. Mais nous, actuellement, là, Sur tes réseaux, tu peux avoir ton clone. les gens qui nous regardent, ils n'ont pas besoin de nous physiquement. Non. Pensez-y. Ouais. Ils ont juste besoin de voir des images à la C'est télé. vrai. Donc, C'est vrai. Mais c'est Mais grave parce attendez, que... laissons-le terminer, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'on comprenne ça. Voilà. Donc, moins on a besoin d'avoir la présence physique d'une personne, plus il est facile de remplacer la personne. C'est ça. Parce que si on veut remplacer quelqu'un dont l'action est principalement physique, on est obligé de mettre l'intelligence artificielle dans un dispositif automatisé physique qu'on appelle souvent les Un robots. robot. C'est ça. Mais Les robots, ce n'est pas l'IA. L'IA, ce ne n'est sont pas pas les les robots. robots. Donc, Très il y a bien. les robots d'une part,
Et c'est quand on intègre L'IA dans, les robots, dans le cerveau du robot. on a l'impression de voir ces robots-là en Asie qui se déplacent comme des hommes. Dans les Il y a des gens hôtels. qui achètent maintenant des robots comme conjoints, vous savez ça, non? Oui, ça. Non, je disais que c'est très dangereux, en fait, parce que j'ai même vu un reportage, je pense, sur TF1, où il y avait une dame qui s'était fait arnaquer en pensant que c'était Brad Pitt. Ah ouais. Non, mais ça, elle, c'est- vraiment, est-ce que c'était c'est pas un l'intelligence robot. Est-ce que c'était Elle, l'intelligence vraiment. artificielle? Oui, parce que le monsieur a utilisé, je pense, non, j'en sais rien, mais je sais qu'aujourd'hui, on peut en arriver à ça. Où une personne peut... on voit tous les filtres hein, sur Snapchat et tout. Tu mets ton visage, il y a juste quelque chose qui clone une célébrité. Et puis toi, tu parles, on pense que c'est la célébrité qui est derrière. Et tu peux arnaquer quelqu'un Prenons facilement. même un exemple C'est simple. dangereux. Rappelle-moi ton prénom. Aurélie. Aurélie, imagine, on fait un clone de toi. Oui. Tu es une personnalité publique, les gens te connaissent, ils te font confiance. Et tu accèdes à une base de données de personnes avec le numéro de téléphone. Et tu peux simuler éventuellement un appel à l'aide. Vu que tu es connu, les gens vont se dire « Ah, mais Aurélie, quand même, je peux quand même lui envoyer 20 000 francs. » C'est ça. Ouais. Ce qui est bizarre avec... Bon, ce qui est important à garder à l'esprit avec l'IA, c'est que lorsqu'on lui donne un certain nombre d'informations, elle réagit comme si c'était une personne physique. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence. Donc, si les gens lui posent des questions, elle va constituer des réponses pour que les gens en face soient Convaincus. convaincus. Rassurés. Voilà. Et plus on lui donne d'informations, c'est-à-dire éventuellement ça. on lui donne ton lieu de naissance, Oui. surtout vous les personnes publiques, vous ça. avez vos informations qui sont disponibles un peu Ouais, partout. ça, Voilà. c'est ça, en fait. Donc ça vous oblige à partir d'aujourd'hui là à vous assurer que sur YouTube, il n'y a pas d'image de vous en mode IA qui est en train d'animer une émission. Alors, c'est on mignon, va regarder, on a des éléments ici d'utilisateurs d'IA. Je suis Fieni Kwasi Landry, archiviste documentaliste. Je suis un fan de l'IA, quoique je ne l'utilise pas au quotidien. Toutefois, j'estime que c'est un outil puissant, intéressant et fascinant, génial, très utile aux professionnels, surtout à ceux qui sont dans le domaine des industries culturelles et créatives, parce qu'il permet d'avoir des orientations créatives qui peuvent être développées après par l'humain. Je suis Juliana Kofi, chargée de production info à NCI. Alors moi j'utilise l'intelligence artificielle, mais généralement dans la traduction. J'utilise Google Traduction, donc ça sera de traduire des textes, soit en anglais, soit en espagnol, voilà, pour des besoins personnels ou professionnels. Après, quant à l'avantage ou aux inconvénients de l'IA, je dirais que c'est plus ou moins un avis mitigé parce que l'IA nous permet, c'est vrai, de faciliter certaines choses, mais lorsque voilà, ce besoin-là est détourné de façon malveillante, cela peut nuire peut-être à la crédibilité des informations que nous recevons. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Rokia Serifou. Est-ce que j'utilise l'IA quotidiennement dans mes activités? Non, je ne le fais pas. Parce que je crains que cet outil, dans le travail que je fais en tout cas, ne devienne, on va dire, un peu une justification de la paresse et puis ne m'empêche finalement d'utiliser mes talents naturels et mes dons naturels. Par contre, je reconnais que l'IA est vraiment utile dans la vie en général et dans certains domaines comme le domaine de la santé où il permet de détecter des cellules cancéreuses plus précisément qu'un être humain ne pourrait le faire. Ah bon? Oui. Waouh! Est-ce qu'elle a dit à la fin? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? L'intelligence artificielle aujourd'hui, quand elle est bien entraînée, elle est capable de détecter des cellules cancéreuses, comme elle vient de le dire, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement que l'être humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, quand elle est en train de travailler, sa mémoire accède quasi, je dirais, instantanément à toutes les informations auxquelles elle a eu accès. Donc si elle a eu accès à toute une bibliothèque, elle est capable de fouiller dans toute la bibliothèque. En une seconde, là. Voilà, en une Mais fraction on de peut seconde. trouver un docteur IA. Comment? Docteur IA. Il y en a plein. Ça, où En ça? Asie, vous avez plein d'hôpitaux où ce sont les intelligences artificielles qui font les diagnostics. Ils ont même trouvé Il y a la plein de pathologie. cancers aujourd'hui qui sont en train d'être évités grâce à l'intelligence artificielle. Waouh. Ils ont même trouvé la pathologie d'un malade dont les médecins, en fait, n'avaient pas trouvé la cause de son problème, juste en donnant tous les symptômes. Et l'IA a traité ça en donnant le résultat. Et pour vous dire, j'ai une anecdote aussi, c'est que récemment, j'ai fait des analyses de sang et tout pour savoir un peu, je fais un petit bilan.
j'ai scanné, en fait, donc sur mon ordinateur, j'ai envoyé justement à ChatGPT pour analyser mes résultats. Ça se fait. Ils ont Très bien. et il Très a bien. analysé mes résultats. Bon, j'avais un rendez-vous quand même le lendemain chez le médecin. Le médecin a donné les mêmes réponses Wow. que l'IA a donné. Wow. Mais ce qui est quand même, c'est vrai, je reste quand même dans le côté un peu avant-gardiste, non pas avant-gardiste, plutôt conservatrice, réservé, dans le sens où ce que la dame a dit, Rokia, tout à l'heure, c'était vrai parce que j'avais ce débat avec des amis qui disaient, mais en fait, l'IA, ça rend paresseux. Tu n'as plus envie de faire quelque chose, tu as juste à taper quelque chose là, et puis maintenant, tu fais rien, tu n'as plus la capacité d'aller lire un livre en disant, bon, ça va développer ton intelligence, tu demandes juste à ChatGPT de faire ça, et puis bon, en fait, ça rend l'être humain carrément, je dirais, lazy, quoi, paresseux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Très ça bien, très dépend, bien. ça Alors, dépend. Alors, moi, C'est j'ai ça. une question pour vous. Ça Où est-ce que s'arrête l'univers? Bah, c'est l'infini, l'univers. L'infini. OK, ça, c'est votre réponse. Combien de temps il vous faudrait dans votre vie pour découvrir jusqu'où est-ce que ça va, l'infini en question? Jamais, on On pourra ne pourra jamais jamais, le savoir. En tout cas. Donc, Sauf si on est des qu'est-ce que vous super direz si on laisse à l'IA tout ce que nous sommes en train de faire là et qu'on utilise notre intelligence pour aller chercher cette Non, ça va information? mettre du temps. Ah, bah, j'ai ça pas va que mettre ça à beaucoup de faire, temps, et en puis on ne tout pourra pas, en fait. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de sous-estimer vos capacités? Vous êtes des Peut-être. créations de Dieu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. On dit Dieu est puissant, il nous a fait à son image. C'est ça. Donc peut-être qu'on est aussi puissant Oui, pour aller normalement, vers on l'est. pour penser à ces choses, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Hein? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas jusque-là? Parce qu'on n'est pas préparé. Parce qu'on n'a pas d'outils. C'est vrai. Même si je veux aller très très loin aujourd'hui, le plus loin possible que je puisse aller, en 1 heure, à partir d'ici, c'est Bassam. À pied ou en voiture. En voiture, en voiture. Avec les embouteillages, après les comment c'est 2 embouteillages. jours là? C'est à Donc- 2 heures même. Par contre, si j'avais un objet volant, Ah ouais, une soucoupe, je m'y ouais. serais rendu, n'est-ce pas? C'est sûr. Donc c'est l'être humain crée des outils pour résoudre ses problèmes. C'est C'est ça, je sûr. suis d'accord. Et ce serait, en tout cas moi j'estime, que ce serait réducteur de penser que lorsqu'un outil est en train de faire un travail pour l'être humain est en train de régresser. On peut dire qu'on ne sait plus lire, soit. Mais la lecture elle-même, elle n'a pas toujours existé, Bah oui. n'est-ce pas? On a toujours communiqué, on a appris à un moment donné à écrire parce qu'on en avait besoin. Les Et archives. on peut décider qu'on n'en a plus besoin parce qu'il y a des gens ou des choses qui font ça pour nous. Et parce que nous, notre objectif, sinon notre mission de vie maintenant en tant qu'humanité, c'est de découvrir jusqu'où s'arrête l'univers. Alors, je suis allé peut-être un peu loin, mais je voulais juste illustrer le fait que on pourrait difficilement devenir paresseux. Vous me permettez? Parce qu'il y a toujours des choses à Aurélie faire. n'est pas d'accord Elle avec n'est pas ça. d'accord. Est-ce que c'est pas aussi se laisser contrôler par des machines? Aïe. Est-ce que c'est pas se laisser contrôler? Est-ce que c'est pas parce que effectivement c'est le cerveau humain qui a créé ces machines. Mais en réalité, on est en train de créer des machines qui vont bientôt aussi contrôler l'humain bientôt. Parce que quelque part là, j'ai même encore entendu que ils peuvent se retourner. L'intelligence artificielle peut se retourner contre l'être humain un jour. Ça, c'est Comme on a vu dans les films ça, c'est avant. les films de Mais Will c'est Smith, vrai. là. On va aller à la pub d'abord. Le temps qu'on revient sur les films de Will Smith. Non mais c'est vrai. Regardez, c'est vrai. On va à la pub, on va à la pub. on revient. Jean-Patrick Eouman est avec nous aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle. Franchement, ton raisonnement est très très bien. Et Aurélie, je suis d'accord avec toi. Men in Black. Men in Black. Et Matrix. puis, Matrix, Tous ces voilà. Et trucs-là. puis tous ces trucs avec des gens Avec des viennent, robots gens qui viennent nous tuer à la Voilà, maison. et puis il se retrouve, il va se trouver que c'est Aurélie seule qui sera la seule survivante. Mais oui, je face serai à la toutes ces seule. machines Parce et que tout. j'aurais prévenu tout le monde. Voilà, comment est-ce qu'elle va restaurer la terre et tout. Allez, non, Voilà. sérieusement. Non, mais moi, je veux Ah, dire, juste vous compléter, vas-y, si vous me vas-y. permettez. Quand on parlait de lecture, en fait, à la base, c'était pas une friande de lecture, tu le feras pas. Personne, enfin, les gens qui aiment lire à la base, vont pas laisser ChatGPT lire livre pour eux. Par exemple, moi, quand on a oui, il peut faire ça. Sans m'être allé faire résumé. Mais je sais pas, une Kadi ou une Didja ou même toi, je sais pas, je connais pas vos trucs. Ouais, DJ, plus DJ, ouais. Ouais, faut pas le faire, hein, parce Non, mais moi non qu'elles plus, en aiment fait. lire, c'est leur passe-temps. Hier, j'étais en voiture et je regardais dans une autre voiture, il y avait une petite fille qui était juste derrière, c'était un 4x4, et elle était devant sa nounou, elle était assise sur ses jambes, je veux dire, elle avait un livre, elle est en train de lire, et ChatGPT ne va pas l'empêcher parce qu'elle est dans son univers. Exactement, Elle, oui. ce truc. En revanche, si tu as un discours à faire, tu vas sur ChatGPT, ça te fait le discours. Des fois, c'est très long. Il suffit de dire, je veux version courte. Ou bien version moins truc. Moi, je fais ça, je dis version courte ou version moins temps. Il te donne le truc, mais là, quoi. Oui, mais est-ce que ça aussi, dans ce que Yasmine est en train de dire, est-ce que si, par exemple, Yasmine a un discours à faire, je dis n'importe quoi, elle est invitée, par exemple, pour parler sur le pétrole en Afrique,
et elle fait un discours avec ChatGPT. Et qu'en même temps, une autre personne aussi est invitée à faire un discours sur le pétrole en Afrique, ils n'auront pas le même texte. Non, parce que l'IA utilise des milliards de paramètres pour répondre. OK. Donc, même pour la même personne, à presque quelques secondes près, la même question ou la même demande ne va pas générer la même réponse. OK, donc Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ce dont elle Moi, parlait ce que tout à je disais là, il faut l'heure, c'est très important. Hein, et je pense que c'est l'une des choses dont on doit souvent parler sur les antennes. L'IA vient pour assister l'être humain. L'être humain, individuellement, nous avons des objectifs dans notre vie. Bien sûr. En tant que communauté, nous avons des objectifs. Très souvent, on ne communique pas vraiment sur ces objectifs. C'est vrai. Vous prenez les gens qui croient en Dieu, qui sont... ils aspirent à partir au paradis, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc si l'IA peut travailler et puis ils vont trouver la route pour aller au paradis, Il sera content c'est l'objectif de vie, n'est-ce pas? Je t'ai dit. Lecture ou pas, c'est le paradis qu'on cherche. C'est la vérité. L'IA vient aider l'être humain sur des tâches spécifiques. Ouais. Et ça pourrait aller très très loin. Mais le cerveau humain, lui, il est fait pour analyser, comprendre et surtout imaginer. Et c'est dans l'imagination qu'on développe de nouvelles activités. C'est ça. Il y a 70 ans, donc dans les années 50, il a fallu que quelqu'un imagine qu'une machine soit capable de rédiger un discours pour nous, soit capable de corriger les feuilles, les devoirs des étudiants à notre place, pour que 70 ans plus tard, ce soit possible. Ben, D'ailleurs, les hiéroglyphes des Égyptiens, nous, on a fait ça à l'école. Et ben, il y a le dessin de l'avion, toutes les machines que vous voyez aujourd'hui. Ça existe depuis longtemps là-bas chez les Égyptiens. Mais il a fallu qu'on vienne à une certaine époque pour que les choses soient mises maintenant, que ce soit créé avec tout le potentiel qu'il y avait. Donc, c'est pareil. Moi, j'invite les gens à ne pas s'inquiéter, mais à plutôt essayer de comprendre comment la chose fonctionne C'est ça. pour résoudre des problèmes. Et puis, éventuellement, s'il y a des dangers, on peut se positionner face aux dangers. D'accord. Hein, donc, si on ne s'inquiète pas, on est beaucoup plus à l'aise pour essayer de comprendre. Si on s'inquiète, connaissant surtout l'Africain, quand il a peur de quelque chose, il ne s'en approche pas. On dit, le C'est la blanc, sorcellerie des blancs. mais si. Le blanc, il voit la forêt, c'est lui celui C'est là-bas, alors mignon. que c'est la forêt classée. Mais le problème, c'est que c'est l'humain qui détruit l'humain. Ça dit que de la même manière dont un viens humain de- a créé, tu là, viens c'est de comme tout. ça, il y a aussi un hacker, il y a un pirate qui va aller pirater un logiciel Tu viens de du IA répondre. là-bas, là, Tu- pour venir mélanger l'esprit des gens. Et puis, c'est comme ça que ça... Ah, viens- tiens-moi la main, il y a le couillon. On là, va c'est- l'écouter parler. Elle vient de répondre elle-même à sa plus grande préoccupation. Voilà. Il n'y a pas plus dangereux sur cette planète Que que l'être l'humain, humain. lui. Oui, c'est ça. L'IA, là, c'est quoi? Peut-être ça va exister pendant 100 ans, 200 ans. Tu as parlé des hiéroglyphes. Oui, En réalité, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. c'est ça. On essaie d'interpréter ce qu'on voit. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y avait une civilisation, peut-être qu'il y avait des technologies, ou peut-être qu'il n'y en avait pas. C'est vrai. Ouais. C'est pour dire qu'on évolue, mais jusque-là, les autres espèces ont disparu. L'être J'avoue. humain s'est L'être maintenu. humain. Et peut-être qu'on doit disparaître aussi. Ouais, et puis d'autres choses vont rester. Alors, j'ai entendu aussi dire que l'intelligence artificielle produisait des déchets qui sont toxiques pour l'environnement. Comme toutes les technologies, l'intelligence artificielle produit des déchets, Ouais. pas plus que nos usines de cacao. Mais comment? Alors, pour que les systèmes informatiques fonctionnent, il faut des appareils très puissants. Ok. On les appelle souvent des serveurs. Hein. Oui. On les entrepose dans des endroits qu'on appelle les data centers. Donc, Ok. ce sont de gros entrepôts où il y a de grosses machines, gros serveurs. Imaginez, je dis n'importe quoi, 1 millier d'ordinateurs en train de fonctionner dans une salle. Ça demande d'abord beaucoup d'électricité C'est vrai. Ouais. et ça produit beaucoup de chaleur. Ouais. Et il faut un système pour refroidir. Ouais. Le système pour refroidir va demander aussi de l'électricité qu'on peut produire avec peut-être la force de l'eau Oui. ou la lumière Panneau solaire. ou autre chose, autre source d'énergie. Donc quand on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que l'IA, plus que les autres technologies, demande beaucoup d'énergie et produit beaucoup de déchets. On parle de carbone et consorts. Maintenant qu'on sait ça, et surtout qu'on est très intelligent, on va forcément créer des choses pour régler ce problème. Il y a eu un outil qui est sorti récemment qui s'appelle DeepSeek. C'est quoi? Les Chinois, là, ils ont fait sortir une intelligence artificielle qui a été conçue avec, je crois, 10 fois ou 50 fois moins de moyens que ChatGPT Ok. et qui serait, Chinois, ils sont trop fous. à la limite
égal ou peut-être Supérieur. supérieur à ChatGPT en termes d'efficacité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on avait un problème. C'est ça. La solution est en train de se trouver petit à petit. Exactement. Peut-être D'accord. qu'un jeune Ivoirien, On va trouver la... Bah, ça serait Voilà, ça. dans Mais c'est quelques au moins, années, on vous a non, reçu. Hein. je ne suis pas dans la recherche, mais bon, on ne sait jamais. Ouais. Le cerveau peut faire des choses. Mais vous savez, j'ai Ok. vu un docteur en Chine en train d'opérer un patient dans une autre ville. Mais je ne sais pas comment il faisait, mais c'est avec un écran. Et le patient est quelque part, il est en train de faire son opération. Ça se fait au même en laser. Afrique du Sud où je suis. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que l'intelligence va vraiment loin. Au-delà de l'intelligence artificielle, il s'agit ici de mettre à la disposition des médecins quelque chose qui lui permet de considérer le plus efficacement une situation, même quand elle est à distance. Waouh. Donc, on a besoin de caméras, on a besoin de réseaux fiables, parce qu'il ne faut pas que la connexion se coupe. Ça, c'est pas ici, là, en tout Voilà. cas. Et donc, si tout ce dispositif est bien, est en place, le médecin, il va utiliser éventuellement des Voilà, outils. j'ai vu ça. OK? Et derrière, le signal les signaux émis par les connexions de ces outils-là vont se répliquer de l'autre côté. Et puis opérer la personne. Voilà. Donc la personne est couchée comme ça, il n'y a personne devant Il lui. dit, j'ai vu ça. Il y a sur personne Internet. devant Ce sont lui. des machines qui Et opèrent. puis les Voilà. machines sont à côté. Donc, Oui, vous avez c'est des ça. bras robotisés Ah, qui ont ok. des programmes informatiques. Ok. Ah. Par exemple, si je dis n'importe quoi, si le médecin qui est à distance, il appuie sur la touche, je dis n'importe quoi, Y, ça veut dire que le bras robotisé Doit aller à doit droite. aller à droite ou à gauche. Il doit ainsi de suite. ouvrir. Il y a même Ok. des manivelles. pour Exactement. pouvoir- C'est ça. Et il est Très bien. joystick, Alors, le joystick. De façon pratique, quels sont les logiciels que tu pourrais conseiller peut-être à des jeunes qui ont envie d'être plus performants dans leurs activités, disponibles sur App Store ou... Alors, j'évite de conseiller les logiciels parce que je ne suis pas celui qui les a conçus. Oui. Par contre, quand il s'agit de concepts, donc le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'apprendre à utiliser l'intelligence Et artificielle. comment on apprend? On apprend à échanger avec lui. Donc, il y a des tutoriels sur YouTube. Des instituts comme le Nôtre font des formations, proposent des formations. C'est où ça? Nous, on le fait en ligne. Ok, ligne, c'est ok. bien ça. Donc, on fait aussi des choses avec le centre coréen qui se trouve ici à Cocody. Donc, apprendre à discuter et à comprendre l'intelligence artificielle est peut-être la compétence qui sera la plus, je dirais, récompensée, la plus valeureuse dans les 5 prochaines années. Quel que soit son métier. Donc, vous êtes animatrice, vous êtes présentatrice, vous êtes journaliste. Si vous savez préparer l'émission avec l'intelligence artificielle, vous serez la meilleure journaliste. Ah bon? Je donne un exemple. Avant de venir ici, si vous aviez eu une conversation avec ChatGPT pour essayer de lui Demandez. demander de faire en sorte que JP sorte de sa zone de confort, vous aurez eu peut-être des éléments. Tout ce qui se trouve sur le web est accessible publiquement. C'est ça. ChatGPT a eu accès à ça. Forcément. Et ça va bien au-delà des choses qui sont dans des vidéothèques, dans des bibliothèques. Des fois même, il y a des procès parce que apparemment les gens auraient accédé à des informations Ouais. confidentielles. Très bien. Alors justement, il y a aux États-Unis, il y a un jeune qui s'était suicidé parce qu'il avait développé une dépendance affective auprès de l'IA. Tu es au courant de cela? Machine là. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est tous les jours, partout. C'est très facile de développer une dépendance affective. Mais comment ça? Lorsque vous échangez avec l'IA, Ah, c'est pas toi qui as pas dit tu commences à parler. Il y Voilà. a Oui, moi je les l'aime matins pour beaucoup, dire mais je veux bonjour, dire, bonsoir. pas Voilà, faut au point de- continuer. il faut garder à l'esprit que vous êtes en train d'échanger avec une machine. Ah, Il y a des... Et cette machine-là, sa machine. vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce qui est à la base de sa création. Certains éléments peuvent être biaisés. Celui, par exemple, qui a programmé, peut-être un jeune homme suicidaire ou quelqu'un qui a... Voilà. Vous comprenez? La conversation va s'orienter vers la mort, et des donc, trucs comme ça. dans le code, il se pourrait. C'est vraiment Matrix même. Donc, tout ça, c'est pour dire que il faut apprendre à l'utiliser, C'est ça. comprendre comment c'est fait et surtout, prendre sur soi de lire les conditions d'utilisation qui sont disponibles gratuitement. 50 pages là. C'est pas 50 pages, il faut demander à ChatGPT. Souvent là, ils disent. Ça donne ça.
ChatGPT va te faire un résumé. te lire pour toi. Résumé des conditions. j'ai Moi, compris. j'ai déjà demandé à ChatGPT comment faire Guaguassou un bon bungee. Il n'a pas envoyé ma réponse, mais c'est ce qu'il cherche. Là, on a Il va te décidé de demander. Mais non, justement, village. puisqu'on parlait de ça par rapport aux langues, ChatGPT, lui, peut-être, est-ce qu'il n'est pas programmé peut-être pour, un mode de vie peut-être plus occidental et que ici, si on demande Guaguassou, ou bien sauce graine ou bien quoi, est-ce qu'il pourra s'adapter à la Côte d'Ivoire? Enfin, chacun à son échelle, hein, chacun dans son pays, hein, est-ce qu'il pourra s'adapter à ça? Ça a été conçu par des Américains, donc il va avoir tendance à réfléchir comme un Américain. Ouais. Mais en même temps que ça a été conçu par des Américains, en même temps, ces Américains ont envie de conquérir le monde, Ouais, bah, ont envie de faire plaisir aux Africains, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ils auront tendance à essayer de faire en sorte qu'un temps soit peu, ça aille dans le sens des Africains. Ils enregistrent presque tout ce qu'on fait. Oui. Et s'ils commencent à se rendre compte qu'on parle beaucoup de djumblé, ils vont forcément chercher à savoir. Mais même là, si tu te demandes, je sais qu'ils vont donner la recette du djumblé. OK. Moi, suis sûre. j'aimerais qu'on finisse ce test Mais de Djoula. moi, j'ai juste Tu une veux question qu'on finisse avec avant le qu'on Djoula? fasse Mais le je comprends test. pas le Djoula, il peut Quels pas. sont les... Ouais. J'ai juste une On dit question avant malinqué. qu'on fasse J'ai le dit test. malinqué. Quels sont Tout le est-ce qu'on peut donner une liste de métiers du futur liés à l'intelligence artificielle pour aider justement ces jeunes en recherche de repères ou qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie? Quelque chose voilà, que vous pouvez donner, une liste où ils peuvent s'orienter pour pouvoir faire des études dans ce sens. Alors, moi, j'incite les jeunes à faire ce qu'ils aiment. Si tu aimes la poterie, il faut faire la poterie. Oui, mais les gens cherchent l'argent. Il faut dire Non, c'est quel regardons. En tant que développeur, il y a quoi? Il sait pas de quoi il s'agit. Non, mais on n'a pas besoin que tout le monde soit des développeurs. Yes, non. we can. On a besoin des gens qui font de la poterie de sorte à ce que quand on a ces objets chez soi et qu'on revient du travail le soir, après une longue journée de développement, Oui, il y a l'art. Il y a l'art qui n'est pas négociable, on sait, mais... Donc, que les jeunes fassent ce qu'ils aiment, mais contrairement à ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire à se focaliser uniquement sur notre secteur d'activité et nos études, il est important de comprendre qu'on est arrivé dans un stade de l'humanité où tous les êtres humains doivent apprendre à manipuler ces outils-là dans la dynamique de leur métier. Effectivement. Voilà, donc je ne peux pas demander aux gens de devenir data scientist parce qu'on en a besoin. On a besoin de ces métiers-là aujourd'hui plus que jamais parce que on a besoin de faire évoluer ces systèmes. Hein? Mais on sait très bien que le soir, chez nous à la maison, c'est la beauté du salon qui nous apaise, c'est la belle musique de mes artistes préférés qui m'apaise. Donc si je suis artiste, il faut que j'apprenne à utiliser l'IA pour créer des musiques qui vont plaire encore plus aux gens qui m'aiment ou qui m'écoutent. Data scientist, ce sont des métiers liés à l'intelligence artificielle. Prompt engineer, donc ce sont des gens qui savent communiquer avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont de bons métiers qui aujourd'hui rapportent beaucoup d'argent. Hein. Vous avez des prompt engineers qui font $300 000 à l'année, beaucoup plus que des footballeurs. Il faut donner la liste, là, les gens vont aller là-bas. là-bas. C'est pas aujourd'hui, j'ai dit aux gens de devenir développeurs. J'ai commencé depuis 2000. Même nous, on ne te connaissait pas. Mais non, nous montrer comment on fait. jamais trop tard. Hey, tu avais une tasse ici, il faut nous dire un coup. Non, mais On en sait fait, très bien c'est quoi le blocage. Le blocage, c'est que vous allez demander à quelqu'un de faire ce métier, mais il faut que la personne se retrouve dans un environnement au MIT ou autre. Vous voyez, ce n'est pas juste vouloir faire un métier. Par contre, quel que soit ce que vous faites, faites-le bien. Si vous le faites très bien et vous savez le faire avec l'intelligence artificielle, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ouais, ça, Monsieur, je pense. parlez-nous un peu de vous aussi. Ça, je pense. Mais là, on a déjà à la fin de l'émission. Et là, j'ai fait exprès d'aller voir sur JP Eouma. On dit que c'est un entrepreneur, formateur, conférencier et architecte logiciel originaire de Côte d'Ivoire, très impliqué dans les domaines des technologies. Il utilise sa plateforme pour promouvoir l'alphabétisation digitale. On peut retrouver ses publications et interventions sur son site personnel où il partage ses conseils et expériences. C'est tout ce que l'intelligence artificielle me dit. Est-ce que tu as demandé si... Il faut activer la recherche sur le web pour avoir peut-être des informations fraîches. En fait, il y a plusieurs programmations. Tu actives la recherche. Je demandais si ici, la recette du djumblé, ils vont dire. On dit le message parler au Obama, en fait. moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, tu peux dire, Yachou, viens, on prend l'avion. Tu seras comme l'assistant de GPT. Vous ne savez pas. Il y a un Djumblé Tu vas prendre affaire. Et comment Djumblé m'a rendu. Donc, avec Obama, c'était quoi? Dis-moi. Non, c'était il y a longtemps. C'était en 2015. C'était le premier voyage du président Obama au Kenya, donc le pays de son père. Et juste avant ça, j'avais été dans le programme Mandela Washington Fellowship, qui est un programme destiné aux jeunes leaders africains, financé par l'USAID, qui est en difficulté maintenant. Et donc, pour son retour, il avait souhaité que l'un des 500 jeunes leaders qui avaient participé au programme
parle pendant 10 minutes à toute l'audience des chefs d'État et Les consorts. 500, hein, parmi les 500. J'étais premier. Ah non, il y a le temps de lever un peu. Ça maintenant dans ta mission, tout parlant, lève-toi. Écoute, allons-y, j'étais à la pas fin. premier genre, il y a classement. Mais tu as peut-être Mais, pris, mais ils ont pris parmi les gars. Mon profil a Non, intéressé. tu es et puis IRM. voilà. Non, Alors, l'intérêt. on est à la fin de l'émission. Yes, Bravo. Aurélie, j'ai trouvé effectivement la sauce djumboul est une spécialité culinaire ivoirienne appréciée chez les Baoulés. Elle est préparée à partir de gombo séché. Ils ont mis tous les ingrédients, préparation, tout est là. Voilà. T'as vu, non? Tout est là. En fait, ils ont mis photo même, en fait, Ah, merci. avec tout Faut le demander YouTube et une tout. chose. Bonne nuit. Non, c'est bon, demain, on va demander ça. Alors, là, on doit finir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, en fait, pour terminer sur l'intelligence artificielle, pour ceux qui doutent et pour ceux qui, comme nous, peut-être, on est au stade encore très basique. L'intelligence artificielle est une technologie, c'est un concept, c'est venu de l'imagination des êtres humains. Et je fais partie de ceux qui ne pensent pas que ça puisse nous détruire, parce que de toute façon, on est suffisamment intelligent pour nous protéger contre nos propres créations. Un peu comme un père avec ses enfants, une mère avec ses enfants. Ça va très vite, malheureusement, et le monde n'était peut-être pas préparé à cette vitesse-là. Mais nous avons les outils pour apprendre, découvrir et donner des orientations. Certains pays se ferment. Des fois, quand ils se sentent en danger, éduquent leur peuple et après s'ouvrent pour évoluer. Donc ça va se passer au niveau des chefs d'État, au niveau des dirigeants du monde. Ils sont en train de prendre des décisions sur la manière dont l'IA doit être développée dans les laboratoires. Okay. Donc ça, on ne doit pas s'inquiéter. Par contre, en tant que citoyen, on va être menacé un tant soit peu pour son emploi, par exemple. Parce que celui qui sait très bien utiliser l'intelligence artificielle va être préféré à celui qui ne sait pas l'utiliser, même si vous avez le même talent. C'est ça. Vous comprenez? Et on ne peut pas continuer à vivre sans apprendre au quotidien. Ouais. Le vrai les problème de façons, l'être humain, là, il veut vivre comme ça. C'est ça. Au hasard. Sauf qu'on Alors ne que finit jamais d'apprendre. Dieu a fait un cerveau puissant. Je t'ai dit. Tous les jours que Dieu fait, on peut apprendre comment les fourmis fonctionnent, on peut apprendre comment les plantes fonctionnent. Ouais, D'aussi belles choses qui sont à notre disposition. franchement, je suis d'accord. Et nous, on veut juste être là. À ne rien Surtout faire. qu'on nous a Voilà. fait pour dominer toutes ces choses-là. Merci. Qu'a dit, on est- J'aimerais on- aussi terminer, parce que nous sommes dans le mois pour les femmes, n'est-ce pas? Ouais. Peut-être que vous ne l'avez pas découvert avant de venir ici. Je suis à la base d'un programme qui s'appelle She's the Code, qui forme les femmes aux nouvelles technologies. C'est le programme numéro 1 ici en Afrique. Ok. Plus de 3000 femmes ont été déjà formées. Ok. Et elles apprennent à utiliser l'outil numérique. Il y en a qui sont des ingénieurs, il y en a qui sont des femmes de médias comme vous, il y en a qui sont des sportives, il y en a qui sont des artistes. Et tout aujourd'hui, tenez-vous bien, elles sont des pros de l'IA. Ah, bah bravo. Voilà, donc Moi, en il tout faut- cas, voilà. je vais faire une formation Ouais. de l'IA. Ça, Ah, j'aimerais oui. bien, parce qu'il y a beaucoup Donc de... c'était mon beaucoup de big choses up à gérer. toutes ces femmes. Ben, merci beaucoup, Voilà. Eouman. Personne, Merci. maman t'a choisi pour faire discours. Oui. Et puis on va pas te suivre. Alors, merci à vous de nous avoir choisis et suivis. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.